Je n'ai jamais envoyé cette lettre, grand-mère. Je l'ai écrit 3 mois après que papa a vendu ta maison. Parfois, je pense que je l'ai écrit parce que si je ne mettais pas la séquence dans un endroit concret, je finirais par me convaincre que ce n'était pas aussi sérieux que ça en avait l'air. C'est peut-être que je réagissais de manière excessive. Que peut-être les familles sont censées brouiller la propriété jusqu'à ce que personne ne se souvienne de ce qui appartient à qui. Tu aurais détesté cette idée. Le premier signe que quelque chose n'allait pas était le camion garé devant la maison. Pick-up blanc. Équipement d'aménagement paysager dans l'allée. 2 étrangers se promenant dans la cour avant tenant un ruban à mesurer. Je me souviens d'avoir ralenti ma voiture sans bien comprendre pourquoi mon estomac a chuté en premier. L'un des hommes a souri poliment et m'a demandé si j'étais avec l'équipe de rénovation. C'est comme ça que je l'ai découvert. J'ai appelé papa immédiatement. Au début, je pensais honnêtement qu'il y avait eu confusion dans la paperasse. Une erreur d'entiercement. Au lieu de cela, il a répondu avec désinvolture comme si nous discutions de l'épicerie. Oh, a-t-il dit. Ouais, je voulais te le dire. Il voulait me le dire. Je suis resté là à regarder la balançoire de votre Porsche pendant qu'il expliquait qu'il avait vendu la propriété 2 semaines plus tôt. Il parlait calmement, efficacement, comme une personne résolvant un problème. Mason se noyait financièrement, a-t-il dit. Cela a aidé à tout effacer avant que cela ne s'aggrave. Tout signifiait la dette de mon frère d'1 semaine de vacances 6 à travers l'Italie et la Grèce qui, d'une manière ou d'une autre, est devenue liée à une start-up de voyage ratée par la suite. Chaque fois que Mason prenait une décision imprudente, il y avait toujours une autre explication qui y était attachée. Stress, mauvais timing, anxiété, mauvais partenaire commercial. Papa parlait toujours de lui comme si un désastre lui était arrivé au lieu de l'entourer. Qu'est-ce que cela a à voir avec ma maison? J'ai demandé. Votre maison, techniquement. Mais même alors, j'ai remarqué que je disais toujours non doucement, comme si j'avais besoin d'une permission. Papa soupira lourdement. Caroline, tu fais un bon travail. Tu es stable. Mason avait besoin d'aide plus que vous n'aviez besoin d'une 2e propriété vide. Cette phrase expliquait plus sur notre famille que tout ce qui l'avait précédé. J'avais 34 ans et en quelque sorte ma compétence était devenue la propriété de la communauté. Ce qui est étrange, c'est que je ne pense pas que papa croyait qu'il m'avait volé. C'est ce qui a rendu les choses plus difficiles. S'il m'avait crié ou menacé, peut-être que la décision par la suite aurait été plus claire. Mais il avait vraiment l'air confus que je ne coopérais pas automatiquement. Comme si j'avais violé l'accord émotionnel en objectant. Après avoir raccroché, je me suis assis dans ma voiture pendant près d'1 heure à l'extérieur de la maison. Je n'arrêtais pas de penser à tous les petits moments qui ont précédé celui-ci. Couvrir les factures de restaurant parce que Mason a oublié son portefeuille, payer les médicaments de papa un hiver où les affaires étaient lentes, prêter de l'argent qui n'est revenu que par fragments ou excuses. Chaque conversation se terminait d'abord par des éloges. Tu es le responsable. Tu atterris toujours sur tes pieds. Tu comprends la famille. Je n'ai réalisé que plus tard que ces compliments étaient souvent une préparation au sacrifice. Pendant plusieurs jours, je n'ai presque répondu à personne. Papa a envoyé des textes pratiques sur le calendrier et la paperasse. Mason a envoyé un message disant « Je ne lui ai pas demandé de faire tout ça ». Ce qui n'était pas la même chose que de refuser l'argent. Puis 1 semaine plus tard, Daniel Mercier a appelé mon avocat. Tu te souviens de lui? Le fils de votre ancien avocat successoral. Voix calme. Jamais pressé. Je voulais vous tenir au courant avant que les choses ne dégénèrent, il a dit soigneusement. Ce fut le premier moment où j'ai compris que la situation pourrait ne pas rester à l'intérieur de la famille. Parce que légalement la maison n'avait jamais appartenu à papa, pas même brièvement. Vous l'aviez transférée directement à mon nom via une structure de fiducie protégée avant votre décès. Papa n'avait aucune autorité pour le vendre. La transaction a déclenché des problèmes de fraude de titres presque immédiatement une fois que l'équipe juridique de l'acheteur a examiné les divergences dans la chaîne de propriété. Je me souviens avoir saisi les comptoirs de la cuisine si fort que ma main était à l'étroit. Pas parce que je me sentais victorieux, parce que soudainement c'était plus émotionnel.
C'était officiel. Document. Réel. Papa a appelé 6 fois cette nuit-là. Quand j'ai finalement répondu, sa voix semblait inconnue. Plus serrée. Il doit y avoir un moyen de régler ça tranquillement, il a dit. Doucement. Mot intéressant. Les acheteurs menaçaient de poursuites judiciaires. Les fonds ont été gelés. Les agents immobiliers étaient impliqués maintenant. Traces de papier. Signature. L'autorité change la dynamique familiale plus rapidement que l'émotion ne le fait jamais. Pour la première fois de ma vie, papa semblait incertain en me parlant. Pas en colère. Inquiet. Mason a fini par appeler aussi. Défensive au début. Tu vas vraiment si loin là-dedans? J'ai presque ri quand il a dit ça. Comme si j'avais créé la situation en refusant de l'absorber silencieusement. Au cours des semaines suivantes, des proches ont commencé à me contacter avec précaution en utilisant des voix douces et des phrases épuisantes. Ton père était sous pression. Tu sais comment Mason va. Il y a peut-être de la place pour un compromis. Personne n'a demandé pourquoi je n'avais pas été consultée avant que mon avenir ne soit liquidé. Ce détail est resté étrangement sans importance pour tout le monde sauf moi. Un mois plus tard, j'ai visité la maison seule. Les rénovations avaient cessé après le gel légal. La poussière flottait à travers la lumière de l'après-midi. Quelqu'un avait déjà enlevé vos rideaux. Les chambres avaient l'air abandonnées d'une manière qui semblait presque embarrassée. Je me suis assis à la table de ta cuisine pendant un long moment. Et j'ai réalisé que récupérer la maison ne restaurerait pas ce qui avait disparu en moi au moment où papa l'a vendue sans demander. Cette partie était déjà partie. La semaine dernière, papa a envoyé un message. Juste une phrase. Je pensais vraiment que tu comprendrais pourquoi je l'ai fait. Je l'ai lu 3 fois. Puis j'ai tourné mon téléphone face cachée à côté de votre vieille boîte à recettes et j'ai écouté la maison s'installer tranquillement autour de moi. Pour une fois, je ne me suis pas précipitée pour que quelqu'un d'autre se sente mieux à propos de ce qu'il avait pris.